Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mountain Mart. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Aujourd'hui, on va refaire une petite capsule instructive qu'on pourrait dire. On va regarder les différentes pratiques du vélo de montagne parce qu'il y a plusieurs pratiques, hein, il y a plusieurs catégories. Donc, on va parler du downhill, on va parler de l'enduro, on va parler aussi du cross-country. On va commencer aujourd'hui avec l'enduro. Ça c'est le prochain vélo que je vais m'acheter qui est conçu pour l'enduro parce qu'il y a des places là qui n'ont pas nécessairement de remonte-pente. Donc l'enduro, lui, contrairement au bicycle de downhill, de DH, on peut monter des côtes beaucoup plus facilement. Puis même que celui de downhill, oubliez ça, monter une côte, là, ça prend absolument un remonte-pente, un chairlift, parce qu'il est fait tout simplement pour descendre. L'enduro, c'est ça, c'est quand même des vélos là, qui sont assez solides, là, très costauds pour pouvoir jumper, faire des bonnes drops, rentrer en vitesse dans les champs de patates, là, les rock garden. Donc, c'est un petit bicycle là, qui est fait pas mal pour tout, je vous dirais. Qui est conçu pour toutes les compétences. Vous pouvez autant faire du downhill avec que monter une pente. C'est pour ça que je vais faire mon prochain choix de vélo. Là, ça va être un enduro. Parce que les chairlifts aussi, ce qui arrive quand tu vas à des endroits que ça prend un remonte-pente pour monter, la billetterie est beaucoup plus chère. C'est quand même assez dispendieux comme sport. Puis, à date, j'ai jamais eu de vélo comme ça. J'en ai eu un, là, un moment donné, mon Orco, dans mes débuts de vidéo. J'avais acheté un Orco, mais c'est un Orco là, qui date de plusieurs années. C'était pas vraiment l'enduro que je recherche. Il était hardtail, il y avait une suspension en avant, mais en arrière, je me souviens même plus. Il faudrait que je recheck mes archives. Mais j'avais été à Bromont une fois avec. C'était raide en tabarouette. Les choses évoluent, hein? Donc on va acheter de la meilleure qualité, quelque chose. Parce que moi, je suis bien fort sur le downhill. J'adore pratiquer le DH. J'adore aller à Bromont. C'est ma place préférée. J'y allais tout le temps avant. Je prenais mes pauses de saison. Puis là, j'ai plus de bicycle de downhill. Donc, je m'enligne vers un enduro. Puis j'ai mon vélo électrique, mais qui n'est pas fait pour le downhill, même si j'ai été en faire pareil avec. Ça, c'était quelque chose, c'est rough pas à peu près. Un fat bike, et misère, quand t'as pas de suspension, là, t'arrives en bas, puis disons que t'as les mains molles en tabarnouche, puis en tout cas. Donc, je m'enligne mon prochain vélo enduro. Donc, on va pouvoir monter des bonnes pentes facilement. Ça va être bon pour la patate, pour les jambes, c'est musculaire. Puis on va payer moins cher aussi pour la billetterie, là. Puis on va avoir accès à tous les sentiers, autant les plus gros que les plus petits, là. Quand tu as un bon bicycle, là, évidemment, là, on va pouvoir toutes les faire. Les enduros, ce qui arrive, c'est qu'ils ont moins de débattement là, dans les fourches, là, les suspensions. On parle de peut-être un 140, 160 de débattement, contrairement aux bicycles de downhill qu'eux autres, ils en ont un bon 200. Là, quand mon ancien bicycle, c'était ça, 200 mm de débattement. Ça, c'est la distance là, des fourches. Là, plus de débattement, plus que tu descends comme des moches moelleux que je disais, quand tu pognes des pistes avec des roches, quand tu as un bon bicycle de downhill. C'est comme descendre des moches moelleux. Donc, mais c'est pas grave, avec un débattement de 160, 140, 160, là, c'est déjà pas pire, un bon 160. C'est assez confortable pour pouvoir descendre dans toutes les pistes qu'on veut. Donc, c'est ça, l'enduro, là, c'est un vélo, là, qu'on peut aller un petit peu partout, là, qui est facile à pédaler pour monter les pentes, tout ça. Donc, je pense que de plus en plus de monde à cette heure opte pour un vélo enduro parce que justement, ils peuvent pratiquer là, un petit peu de tout. Parce que si c'est un bicycle de downhill, je me rappelle, moi j'avais descendu une place que
à Bromont qu'il fallait pas que j'aille. J'avais pris un mauvais chemin, un chemin justement pour les vélos enduro, puis pas, j'étais plus dans le downhill pantoute, j'avais plus accès à un chairlift. J'étais arrivé en bas, je voulais broyer ma vie, il a fallu que je remonte ça, mais tu peux pas pédaler, là. J'ai fait des petits bouts en pédalant, mais oublie ça, là, tu fais 2 minutes puis le cœur t'arrache. Donc, j'ai pas mal plus marché à côté du vélo pour retrouver mon sentier pour pouvoir communiquer avec une trail qui se rendait au chairlift. Donc, c'est le désagrément d'avoir un bon bicycle de downhill. C'est fait tout simplement pour descendre, puis pas pour monter. Donc, c'est pas mal ça pour l'enduro. C'est un bicycle aussi solide que quasiment qu'un bicycle de downhill, mais avec moins de débattement, suspension, c'est pas tout à fait pareil. Puis l'angle aussi du vélo, le cadre, est un petit peu moins. C'est pas exactement pareil, là, parce que l'autre il est fait comme pour vraiment faire des pentes, tandis que l'autre est peut-être un petit peu plus remonté. Là. Il y a différentes. Il y a différents modèles aussi là-dedans. Là. Faut magasiner ça. Moi, je m'enligne probablement pour un autre sphérique. J'ai mon Fat Bike qui est sphérique. Une bonne marque québécoise de qualité. Puis aussi abordable. C'est ça qui est le fun de sphérique. C'est que c'est de la bonne qualité. Puis c'est abordable. Puis ben, on encourage une compagnie québécoise. Donc, je m'enligne pas mal mon enduro le prochain avec un sphérique. Je suis vraiment pas déçu de mon fat bike à la date. Là, c'est la 4e année que je l'ai. Puis j'ai rarement eu des problèmes avec ça. C'est sûr que comme n'importe quoi, il faut l'entretenir. Il y a des petits changements à faire des fois. Ça se peut, ma chaîne avait pété. J'ai changé ma cassette. En tout cas, on upgrade un petit peu notre vélo tout le temps. Hein? On veut toujours un petit peu mieux. Puis c'est sûr qu'il peut y avoir des choses qui brisent, mais j'encourage Sphérique. C'est une compagnie que j'aime beaucoup. Puis c'est québécois. En parlant de l'enduro, ben là, c'est des vélos qui ont plus de débattement, qui sont peut-être un petit peu plus pesants aussi, puis qui n'ont pas exactement le même cadre là, pour pouvoir toujours être en pente. Là, c'est pas exactement pareil. Puis ben là, il y a les protections aussi qui changent un petit peu là. Pas nécessairement si on pratique le downhill avec notre enduro, mais la plupart du monde qui font du downhill, ils ont des casques avec full face, ils ont des plastrons, des genoux. Faut un petit peu plus se protéger. Je peux comparer ça peut-être un petit peu avec un motocross à pédale, comme quand j'avais acheté mon premier vélo de downhill qui était un Trek Session 8. J'étais tellement content quand j'avais acheté ça. Puis quand j'avais parlé au gars au magasin, ben c'est ça qu'il m'avait dit. Il me dit ah, toi, tu cherches un motocross à pédale. Bon, quand il m'a dit ça, je venais de vendre mon motocross, justement. J'étais un adepte du motocross avant, j'aimais bien ça, mais j'étais écœuré de l'entretien mécanique. Puis en tout cas, on n'a pas grand place non plus pour faire ça. Comme le downhill, là, ça prend des places spécifiques. Mais j'étais beaucoup tanné de l'entretien mécanique. Ça me coûtait cher parce que je suis pas mécanicien. Je l'envoyais tout le temps en réparation quand il y avait quelque chose. Puis en tout cas, ça revenait quand même assez cher. Je préfère un bicycle à pédale. Mais c'est ça, le mot-clé qui m'a dit motocross à pédale. Oui, c'est ça que je veux. Puis j'avais acheté mon Trek Session 8. Tellement un beau vélo. Là, vous pouvez sûrement le voir dans mes premières vidéos là, quand j'allais à Bromont. Puis ben c'est ça. C'est un vélo, là, vraiment, le downhill, là, qui est fait tout simplement pour descendre. Puis ça prend un remont de pente pour y aller. Puis on se protège comme il faut parce que ça descend pas à peu près avec ces bicycles-là. Là, comme j'ai dit, avec un bon débattement entre 170 200 mm de débattement, ben vous descendez dans les roches avec ça, puis tout, les racines, là, puis on les sent pratiquement pas. C'est conçu pour ça. Donc, c'est ça qui est ça pour le downhill. C'est un vélo de descente, tout simplement, dans des pistes conçues pour ça. Il y a le free ride aussi, mais le free ride, c'est un petit peu une autre affaire. Là. Ça ressemble un petit peu au Red Bull Rampage, là, qui descendent dans des places. Ils ont le choix des pistes, là, un petit peu plus libre qu'aller dans des pistes vraiment spécifiques faites pour ça.
Ça, c'est une autre histoire, le freeride. Ça ressemble beaucoup au downhill, là, mais c'est une autre pratique. Puis, ben, c'est ça qui est ça. Il y a downhill, il y a freeride, il y a de l'enduro. On va parler un petit peu du cross-country. Pour ce qui est du cross-country, ben là, ça, c'est des vélos là, qui sont beaucoup plus légers, qui sont beaucoup plus performants. On peut comparer ça un petit peu aux bicycles de route, mais faites pour faire de la trail. Donc, eux autres, c'est un cadre qui est un petit peu plus droit. C'est des bicycles semi-rigides. Ils peuvent en avoir là, qui ont double suspension, mais il n'y a pratiquement pas de débattement. Là, il n'y en a pas gros. Donc, ça, c'est plus smooth. Là, faire de la trail, ça, c'est ce qu'on appelle le cross-country. Les bicycles pèsent rien. Ça, j'en avais acheté mon tout premier Trek que j'avais acheté. Je ne l'ai pas eu longtemps, je l'ai changé. Mais c'était un bicycle de cross-country. Ça pesait absolument rien. Là. Je pouvais lever ça comme ça. Je pense que je l'ai gardé une affaire comme 2 semaines. J'avais été justement à Bromont avec ça. J'avais pris des pistes de descente, puis je me suis rendu compte bien assez vite que c'est pas ça que j'avais besoin pantoute. C'est vraiment pas la sensation que je recherchais. J'aime bien ça me promener dans les trails, mais moi j'ai toujours été quelqu'un qui aimait un petit peu le rough, là. Donc, c'est ça, bicycle cross-country. J'étais en train de perdre mon feu, excusez. On va y mettre un petit peu d'air. Fait que c'est ça. Cross-country, je vous dirais que ça se rapproche un petit peu bicycle de route, là. On n'a pas les mêmes protections non plus, là. Un petit casque cycliste. Il y en a beaucoup là, qui mettent des petites souliers là, qui snappent après pédale, là. Ça, il y en a beaucoup qui mettent ça pour faire de la montée. Ça peut être mieux parce que là, tu es sûr de ne pas glisser sur une pédale. Tu es accroché, des clips. Personnellement, j'ai jamais voulu avoir de clips. J'ai l'impression, j'ai jamais essayé, mais j'ai l'impression que je vais rester pogné. Tu sais, mettons, t'arrives pour tomber, là, puis mettre ton pied à terre, ben là, t'es clipsé. En tout cas, c'est une question d'habitude, hein, c'est comme n'importe quoi. Mais c'est ça, cross-country, là, c'est bon pour faire de la trail, puis c'est bon pour pédaler, là. C'est des bicycles qui sont des mountain bikes performants, là, contrairement aux enduros, c'est plus pesant, c'est les bicycles de downhill, eux autres, ben, c'est très pesant, puis c'est ça, c'est les débattements aussi, c'est plus cross-country, c'est plus hardtail, là, peut-être une petite suspension en avant, il n'y en a pas en arrière, puis il n'y a pas beaucoup de débattement. Là. J'ai fait des beaux petits sentiers qui sont tous beaux dans le bois. Donc, c'est ça. Y avait-tu d'autres choses? Downhill, enduro, du cross-country, du freeride, là, qui est un petit peu très ressemblant au downhill, mais qui sont faits un petit peu plus dans des pistes, là, plus un petit peu improvisées, là, que je pourrais dire. Des pistes là, pas parfaitement conçues, là, puis c'est ça, un petit peu comme j'ai dit tantôt, le Red Bull Rampage, les pistes sont faites, oui, mais tu sais, c'est quelque chose, là, tu peux avoir différentes trajectoires, c'est pas 100% fait, là, c'est rough, puis en tout cas, on parlera pas du vélo de route, là, ça n'a aucun rapport avec le mountain bike. Donc, c'est pas mal ça, catégorie pour le vélo de montagne, là. Cross-country, trail, freeride, enduro, puis downhill. Je pense que j'ai pas mal fait le tour, là. Si ça peut vous éclairer un petit peu pour les différentes pratiques de vélo de montagne, puis savoir un petit peu, ceux qui n'ont pas touché à ça, dans quoi s'enligner, là, quelle sorte de vélo prendre. Parce que, comme j'ai dit, ben, il y a différentes catégories de vélos. Puis c'est important, là, si vous voulez faire telle catégorie, de ne pas acheter un bicycle qui est fait pour ça, pour aller faire ça. Comme que j'ai fait un petit peu à l'improviste au début, que j'avais acheté justement mon bicycle de cross-country. Mais dans ma tête, je voulais faire de la descente, en tout cas. Fait que je l'ai retourné, puis c'est là que j'avais acheté, échangé, puis payé un petit peu plus cher mon Trek Session 8 que lui, il a fait vraiment la job.
Puis après ça, ben là, j'ai eu mon autre, là. J'ai oublié le nom, là, il est dans mes vidéos. Je regrette un petit peu de l'avoir vendu, mais le cadre, quand je l'ai acheté, ça disait que c'était un small. Puis quand je l'ai eu, ben tabarouette, c'est un large. Je suis pas bien grand, là, je mesure 5 pieds 7. Donc le cadre est un petit peu grand. Puis ça m'empêchait des fois de faire des sections, là, les prendre comme faux. C'était un petit peu trop gros. Il y a des places que j'ai débarquées souvent de mon vélo parce que j'étais pas à l'aise de faire la section. Puis que j'avais été avec mon fat bike, le cadre c'est un small, puis que j'ai passé ça là, facilement. Donc le cadre était trop grand. C'était une des raisons pourquoi je l'ai vendu. Sinon, ben c'était vraiment un excellent vélo que j'avais pas eu cher, puis que ça m'a fait un bon pincement au cœur quand je l'ai vendu. Il est dans mes vidéos, là, pour ceux qui me suivent, qui regardent pas mal toutes mes vidéos, ben c'est sûr vous l'avez vu. Mais c'est la raison pourquoi je l'ai vendu. Puis j'étais dans une petite période aussi que j'avais moins d'argent, moins de temps pour aller pratiquer ça à Bromont. C'est une bonne heure de route pour me rendre à Bromont. Puis les passes de saison, c'est quand même assez dispendieux. Puis il y avait un été que j'avais pris ma passe de saison, puis je pense que j'avais été 2, 3 fois. Donc ça avait coûté cher pour les descentes. Puis là, tu t'en vas là, puis tu fais 3 descentes, puis tu retournes à la maison. Donc j'avais trouvé ça moins rentable. Mais c'est pas grave. Il y a un enduro qui s'en vient très bientôt. Je peux pas dire quand. Comme j'ai dit, c'est des bébelles qui coûtent cher quand tu vas acheter une bonne qualité aussi. C'est assez dispendieux. Tu vas pas acheter un bicycle au Canadian Tire puis au Walmart pour aller faire de la descente à Bromont. Donc, c'est ça qui est ça. Je m'enligne vers un sphérique. C'est ce que je veux. J'ai mes amis de chez Réparation du Buc qui font des très bons prix là, pour des bons bicycles sphériques. Eux autres, c'est une marque qui vendent. Puis, ben, c'est ça. Je m'enligne là-dessus. Ça s'en vient bientôt. J'y pense. On est encore jeune, puis le temps va vite. Il faut en profiter au maximum. Donc, laissez-moi un beau petit pouce là-dessus. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, gênez-vous pas dans les commentaires. J'ai jamais bien de commentaires. Puis, je suis tout le temps bien content d'en avoir. Donc, un gros merci tout le monde. On se revoit bientôt. Salut!